Bon, je vais avoir du mal à parler parce que je me suis fait arracher une dent ce matin. Comment vous dire que là, c'est pas l'extase, mais je me suis dit, si je tourne pas la vidéo maintenant, je ne la tournerai jamais. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter mes favoris du mois d'avril. J'ai eu du mal à préparer cette vidéo pour des raisons... comment vous dire ça? Le mois d'avril ça a été le mois en fait le plus compliqué. Enfin le plus compliqué que j'ai eu, non, on va pas s'exciter. Mais comment vous dire, niveau test de nouveaux produits, j'ai rien testé de ouf, j'avoue. Il y a juste un produit dont je vous ai déjà parlé et que j'ai adoré. Mais j'ai quand même quelques produits à vous présenter. On va commencer par le soin comme d'habitude. Pour ce qui est du soin, j'ai eu énormément besoin de tout ce qui est réparation de la peau, tout ça, parce que quand je suis revenue de mon séminaire, je sais pas pourquoi, ma peau a très mal géré la chose, et ce qui fait que j'avais une peau extrêmement déshydratée. En plus de ça, j'ai eu un rhume, évidemment, peau déshydratée, enfin la totale. Donc j'ai beaucoup utilisé ce produit, c'est de chez Dr. Brandt. C'est le masque de nuit hydrobiotique. Alors je sais qu'il est encore disponible sur certains sites, il n'y en a plus beaucoup, mais je l'ai énormément utilisé. Attendez, je vais essayer de... Voilà, il reste plus que ça à l'intérieur, vous voyez. J'en ai plus beaucoup à l'intérieur. Celui-ci je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait vraiment son effet de réparer la peau en fait. En fait à l'intérieur vous avez des peptides calmants et qui permettent de réparer tout ça, enfin vraiment d'apaiser la peau, de nourrir, de restaurer l'hydratation. Ça c'est tout à fait ce qui s'est passé. Ce que je faisais, et moi c'est ce que je préconise quand on est dans des périodes comme ça où la peau ne va pas bien, on le sent hein, quand la peau ne va pas bien, c'est bien de pouvoir utiliser ce type de produit 3 à 4 fois par semaine. Moi je faisais 4 fois d'affilée hein, quand ça n'allait pas. Et après si vous pouvez garder un petit rythme 1 à 2 fois par semaine, c'est plutôt pas mal. Moi j'ai du mal par contre à garder le rythme après, c'est ça qui est dommage. Ça c'est vraiment un produit moi qui m'a réparé la peau, donc je suis super contente. Et quand je l'utilisais pas, j'ai utilisé ce produit numéro 1 de chez Chanel qui me l'avait envoyé. C'est la crème riche revitalisante au camélia rouge. Pour une crème riche, et j'en ai discuté avec mes collègues, on n'est pas sur une crème riche super riche. Moi qui ai une peau mixte à grasse, elle est quand même bien bue la nuit, donc je peux me permettre de l'utiliser le soir. Il m'est arrivé de l'utiliser aussi la journée quand je ne travaillais pas, voire même quand je travaillais je crois, donc voilà. Après ma peau change, je le sais, mais c'est pas non plus quelque chose de riche, c'est pas pareil que la capture totale de chez Dior. Il y en a une qui est riche, elle est vraiment riche, c'est un baume quoi. Là on n'est pas dans le même style, je l'aime beaucoup, j'aime son odeur, j'aime le fait que ça répare aussi ma peau. Cette crème elle est censée lisser visiblement les rides et la protéger des agressions extérieures. Bon après au niveau des rides, je suis pas quelqu'un de très ridé, après j'utilise quand même beaucoup de soins anti-âge pour mon âge je trouve, enfin c'est pas des soins extrêmes mais voilà j'ai ce qu'il faut à la maison. Franchement moi ça m'a fait du bien, ma peau elle était réconfortée, il y avait de l'éclat, enfin vraiment j'aimais beaucoup ce produit là. Qui c'est? Putain, tu m'as fait peur. Oh, t'es belle! Waouh! C'est un fait, c'est normal, j'ai enlevé mon cheveu. Bah, c'est super beau. C'est des cheveux bouclés. Ouais, c'est super beau, ma chérie. Donc, il y a une invitée qui vient d'arriver. Ma fille. Dis mon nom quand même. Ma fille Alice. Elle a grandi, hein, c'est fou. Mon âge. T'as quel âge? 5 ans. 5 ans. Ma fille a 5 ans. Donc là elle est en train de faire des petits dessins. Si vous entendez du bruit, vous ne vous inquiétez pas. J'en ai fini donc avec la crème Chanel numéro 1. Et aussi, alors je vous en parle rarement, mais là je vais vous en parler parce que j'avoue le mois d'avril a été très stressant pour ma part. J'ai eu des plaques d'eczéma ici, d'ailleurs j'ai encore une petite cicatrice. Pareil au niveau des jambes, c'était très compliqué. Et donc moi ce que je prends c'est Euphytozen, c'est sans accoutumance, c'est pour ça sans dépendance ni accoutumance. Il y en a 30 à l'intérieur, sachant que moi je fais pas 30 jours d'affilée, je fais selon les jours où je sens que je vais être un peu stressée ou quand je me sens pas bien. Donc ça je prends ça le matin pour pouvoir me détendre un peu. Là je vais essayer d'autres capsules sans accoutumance qu'une marque m'a envoyé, je vous en parlerai, je vous dirai si c'est bien ou pas, et j'ai 3 boîtes donc je pense que je vais avoir le temps de tester. Mais par exemple ça je l'ai pas pris aujourd'hui pour ma dent parce que j'avais peur d'être sous tramadol. Donc le tramadol, si vous ne savez pas ce que c'est un antidouleur mais qui vous endort. Et je me suis dit, si déjà j'ai un truc qui me rend zen, plus quelque chose qui m'endort, ça va pas le faire.
Sachant que ça rend zen, ça rend pas stone. Hein. C'est-à-dire que moi quand je prends ça, j'arrive à carburer au travail, je suis à fond, etc. Je vais pas faire de crise d'angoisse, je vais pas me mettre à me gratter d'un seul coup partout comme si j'étais hystérique. Enfin, voilà, il y a plus de zénitude, c'est quand même mieux. Je vais pas m'énerver, je vais être beaucoup mieux, je vais être beaucoup plus zen comme on dit. Ça fonctionne bien sur moi, donc voilà, sachez-le. Je suis très à fond sur la santé mentale, surtout depuis que j'ai eu des enfants. C'est plus dur, c'est plus stressant, moi je trouve, d'être parent. Et la vie de tous les jours n'est pas toujours facile. Ensuite, au niveau du maquillage. Pour ce qui est du maquillage, j'ai des produits qui sont super faciles à utiliser et qui tiennent toute la journée. C'est surtout ça que je voulais pour ce mois d'avril. Donc on va commencer par le teint, j'en ai déjà parlé donc je vais pas vous faire tout un discours dessus. C'est le Maracuja Joycy Glow de chez Tarte. J'utilise ce fond de teint comme vous le savez depuis un moment. C'est vrai qu'il ne bouge pas. Hier je suis allée chez le coiffeur avec et mon teint n'a pas bougé, alors qu'en général quand on va chez le coiffeur il y a des démarcations de fond de teint, enfin moi je déteste ça. Et là ça n'a pas bougé, c'était vraiment nickel, donc c'est vraiment un très très bon fond de teint, surtout au niveau de la tenue. Après comme je vous ai dit c'est une couvrance légère à moyenne, mais moi ça me convient très bien. Et donc je l'associe tout le temps avec le Shape Tape, donc là en ce moment j'utilise le 29N. Donc le Shape Tape que j'utilise au niveau des cernes, sur certaines zones, parce que c'est vrai que celui-ci, la teinte est un peu foncée, c'est pour ça. C'est vraiment un très bon combo. Et en plus, celui-ci, le Shape Tape, je me suis dit, oh là là, je commence à vieillir. J'étais plus à fond sur le creamy. Et en fait, le Shape Tape, maintenant, je peux l'utiliser parce que mon contour des yeux est bien nourri et bien hydraté. Donc, j'ai pas de souci avec. Ça rentre pas dans les plis. Je le poudre de toute façon pour qu'il tienne toute la journée. Donc, j'ai pas de souci avec. Ensuite, là, c'est ce que j'ai utilisé au niveau des yeux. C'est super pratique, ces produits-là. C'est une ombre à paupières liquide de la gamme Care de chez Sephora Collection. Donc là, c'est la 05. C'est celle qui est un peu dorée. Vous voyez, ça me donne un effet maquillé, mais pas trop. Très pratique. Vraiment super pratique. Une ou deux couches maximum, ça s'estompe facilement. Ça tient, je peux faire ça. Ça ne partira pas. J'ai vérifié avant quand même, la fille qui a pas confiance en elle. Mais rien du tout, enfin vraiment nickel, c'est top. Et ça j'aime parce que ça ne bouge pas, ça tient toute la journée. Et maintenant je l'accorde avec ce crayon là. Donc c'est toujours Sephora Collection, c'est un 12h Colorful crayon contours yeux. C'est le numéro 13 Tiramisu qui est un marron foncé qui se présente comme ceci. Donc c'est un marron foncé, vous voyez. Et c'est vraiment très très bien, c'est vraiment la couleur que j'aime parce que ça donne un petit côté, je dirais pas smoky mais un peu fumé qui est très bien. Parce que je vais l'estomper et ça tient vraiment bien. Ça c'est au niveau de mes favoris. Est-ce que j'ai eu un flop ce mois-ci? Non. Après j'ai pas essayé 10 000 choses non plus, mais non, je n'ai pas eu de flop. Mais par contre j'ai une belle wishlist et ma wishlist c'est la base UV de chez Make Up Forever. Alors vous me direz, je pourrais prendre aussi Supergoop d'un côté, je pourrais prendre aussi Supergoop, mais je sais pas, celle de Make Up Forever, elle me donne envie, un truc de fou. En fait, j'aimerais bien avoir une base UV. Je mets déjà une protection solaire, mais j'aimerais bien avoir en plus une base UV, je trouve que c'est bien. Ensuite, il y a le correcteur contour des yeux Olly Henriksen que j'avais testé lors de mon séminaire. Et ça, par contre, j'avoue, je pense que dès que je le vois ou dès que je peux, je vais le prendre. Je sais en plus la teinte qu'il me faut puisque je les ai testés, c'était trop top. J'ai envie d'avoir le parfum Love Fest de Kayali. Je l'ai senti la fois dernière en échantillon, je l'avais reçu après une commande de chez Sephora. Et je trouve qu'ils sont super bons. Et enfin, j'aimerais bien avoir les Liquid Eyeshadow Chrome de chez Colourpop. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acheté, c'était une collection limitée où ils ont fait ce type de produit là. Bon, c'est très petit par contre, je trouve la taille, après on verra ce que ça donnera. 1 ou 2 semaines après, ils ont sorti la collection, les ombres à paupières liquides Chrome. Et je me suis dit mais c'est pas possible en fait les gars, vous pouvez pas faire ça. Donc je verrai ça pour plus tard. Donc voilà pour cette vidéo qui est assez courte. Pas beaucoup d'expérience en maquillage ou soin, j'ai pas beaucoup testé de produits. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez de ces produits. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis un peu plus quand même active, surtout sur Instagram. TikTok j'essaye, mais c'est vrai que là j'avais pas grand chose à vous montrer et puis j'ai pas eu le temps. Sur ce, écoutez, je vous dis à plus tard. J'allais dire je vous fais de gros bisous. À plus tard. Voilà.